Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir vos énergies pour le mois de février 2025. Cette vidéo est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et cette guidance est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Merci à toutes et tous pour vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages et vos commentaires. Et bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront si vous le souhaitez. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise. On garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas résonner en tout point pour tout le monde, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Allez, bah c'est parti, mon bélier, on y va. Je vais commencer par aller voir quelle énergie... Pardon, quelle énergie vous incarnez. Wouh, le messager de feu. Impeccable. Sur ce mois de février, donc le messager de feu, c'est le cavalier de bâton. Vous foncez, vous allez de l'avant, vous êtes franc, vous êtes direct, vous avez confiance en vous, vous êtes optimiste, emballé. Comme je vous disais, confiant, très communicant, vous faites ce qu'il faut, sans peur, j'entends sans peur et sans reproche, ok, peu importe, j'y vais. Cavalier de bâton, c'est le communicant, c'est le messager, c'est celui qui communique dans votre cheminement, dans ce dans quoi vous faites des démarches, où vous avancez, où vous communiquez, je sens que c'est communicatif. C'est-à-dire que partout où vous passez, vous incarnez vous l'optimisme, le courage, la bravoure. Hein. Ça reste un soldat, hein, d'accord. C'est un cavalier de bâton. Le messager de feu, c'est le cavalier ou le chevalier de bâton. Ça reste un soldat, donc c'est l'énergie qui me porte. Et ce vers quoi je vais, c'est mes désirs, mon optimisme et toute cette passion aussi qui m'anime et qui me fait aller de l'avant. Partout où vous passez et tout ce que vous croisez ou ce que vous rencontrez, c'est très communicatif. On vous voit foncer, on vous voit ne pas hésiter, on vous voit communiquer. C'est beau, hein, c'est beau. Là, c'est j'ai confiance en moi, j'y vais, advienne que pourra. Ok. On saisit les opportunités, on entend un truc qui correspond, ou une opportunité qui peut correspondre à ce qu'on désire et ce dans quoi on a envie d'être optimiste, on y va, on va voir, on fait des démarches, on se renseigne, on est le premier devant la porte du truc pour dire j'ai entendu qu'il y avait ça, vous voyez, c'est ça, c'est très optimiste. Vous allez partout et vous avancez dans tout ce qui peut vous mener à vos désirs, à ce que vous souhaitez, à ce côté très passion aussi. Ok. Mais vous êtes actif ou active. Allez. L'énergie qui peut vous ralentir, qu'elle soit consciente ou inconsciente, quelle énergie peut venir mettre son grain de sel et venir vous enquiquiner, si je puis dire, mais qui est bien. C'est bien de savoir... pour pouvoir peut-être en faire justement soit une force, soit comme on en a conscience, eh ben on sait que ça peut venir jouer des tours. Allez. Quelle énergie. Le roi de bâton. Ok. Alors, il y a un côté très courageux, le cavalier de bâton va vers ses ambitions, d'accord? Par contre, on vous dit, vous n'êtes pas encore arrivé à la maîtrise totale de tout, voilà, c'est pas parce que vous aurez des informations, que vous faites les démarches et que vous avez l'optimisme et l'enthousiasme que ça suffit, d'accord? Il y a le fait d'aller faire les démarches, il y a le fait d'avoir des renseignements, il y a le fait de saisir des opportunités ou des occasions, il y a besoin d'aller au bout de quelque chose, en fait. Comme si vous pourriez obtenir plein d'informations. Ces informations nourrissent cet enthousiasme qui vous fait encore plus vouloir avancer, aller de l'avant, être optimiste, etc. Mais on vous dit concrétise. Il y a ce besoin de concrétiser et de commencer quand même à mettre en place les choses de manière concrète. Parce qu'on passe d'un cavalier de bâton à un roi de bâton. Le cavalier de bâton fait la démarche, va vers, est très optimiste dans le mouvement. Par contre, à un moment donné, le roi de bâton, il se pose et il fait. Il met en place de manière stratégique, de manière autoritaire, de manière sûre et certaine. À un moment donné,
partir dans une direction et être enthousiaste, c'est super. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un moment, il va falloir quand même que tu déploies. Peut-être que tu parles vraiment de manière concrète de ce projet. Ou que tu commences à... J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous faites des démarches, mais vous avez l'impression de ne pas savoir, une fois que vous êtes arrivé, comment vous vendre, comment faire votre discours, comment avoir un certain aplomb. Et ça, c'est une question de confiance en soi. Le roi de bâton a confiance en lui. Le roi de bâton, il est meneur, il est leader. Peut-être que pour l'instant, vous suivez volontiers quelqu'un dans des démarches ou dans un apprentissage de quelque chose. Mais par contre, mais vous avez l'impression que pour l'instant, vous ne pouvez être que suiveur et pas forcément meneur. Alors que là, on vous dit que tout ce que vous allez acquérir en connaissance, à un moment, vous allez devoir le mettre en application comme, j'entends, comme pour voler de vos propres ailes. C'est particulier comme message, mais j'aime beaucoup. Ne doutez pas de vos compétences et vos capacités. Et, oups, là, pardon, je vous ai fait complètement bouger. Et ne doutez pas de votre pouvoir de créativité. C'est-à-dire que oui, vous pouvez tout à fait suivre un chemin, suivre quelque chose qui est porteur, mais à un moment donné, il va falloir quand même concrétiser, mettre en place les choses et passer vraiment à l'action comme pour venir commencer concrètement quelque chose qui vous porte, qui vous donne envie. Ok, je vais vous donner un exemple. C'est comme si vous avez envie, j'en sais rien moi, je vais dire un exemple comme ça, envie de changer la déco de votre maison. Vous êtes très, très enthousiaste, très, très content, ça vous anime, ça vous passionne. Donc vous faites tous les magasins, vous vous renseignez, vous faites faire tous les devis, mais vous achetez jamais ce qu'il vous faut pour pouvoir commencer à le faire. Vous allez, ou alors, vous achetez tout plein de choses pour vous mettre à la pratique de quelque chose de très créatif, parce que ça vous fait du bien, parce que c'est beau, parce que ça vous anime, parce que, voilà, quelles que soient toutes les raisons positives, mais vous achetez tout, mais vous déballez jamais rien pour commencer à faire. Ça peut être par exemple dans quelque chose de, je sais pas moi, une activité qui est une nouvelle passion ou même une passion, c'est-à-dire que vous êtes porté par quelque chose qui vous anime sans faire forcément cette chose-là. Mais peut-être parce que vous pensez que vous n'aurez jamais assez de maîtrise, assez de connaissances, assez d'expertise, alors qu'en vrai on vous dit bien sûr que si, tu l'as. Commence à faire, et puis de toute façon tu ne pourras jamais atteindre l'expertise. Vous avez peur de constater que quand vous commencez quelque chose, vous ne le faites pas aussi bien que ce que ça vous anime et ça vous fait plaisir. Alors que là, on vous dit oui, mais bon, il faut quand même que tu commences pour justement te perfectionner. Et entre, je vais vous le dire, mes béliers, entre le cavalier de feu et le roi de bâton, donc le cavalier de bâton et le roi de bâton, il n'y a pas tant d'écart entre je me lance et je vais vite atteindre une expertise. Certes, vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait dans la maîtrise de cette énergie et vous n'avez peut-être pas encore assez confiance en vous, mais ça arrive rapidement. Vous êtes en train d'acquérir rapidement justement le niveau expert. Donc ne doutez pas de vous. D'accord ? Vraiment. Alors, je sais pas du tout comment ça peut résonner pour vous, mais de toute façon, c'est vos énergies. D'accord ? Donc, ça peut concerner vraiment tous les domaines. Hein. Alors, qu'est-ce qui, au contraire, vous aide ? Celle-ci. Le mental. La communication, les démarches, les idées. En fait, dès que vous avez une idée, ne pensez pas déjà à vous dire je vais concrétiser mon idée, je vais faire ma démarche, je veux qu'elle aboutisse tout de suite à un résultat qui, pour moi, sera satisfaisant. Tout ce que vous allez mettre en place ou tout ce que vous allez dire ou toutes les idées que vous avez ne vous conviendront pas forcément à la perfection du premier coup. C'est ça qu'on vous dit. Par contre, ça ne vous empêche pas de quand même aller expérimenter et chercher dans toutes vos idées. J'ai l'impression qu'il y a plein d'idées, vous pensez à plein de choses, mais c'est en train de se stocker dans votre esprit, parce que c'est quand même l'énergie du mental, sans pour autant... Vous savez que c'est des bonnes idées, vous savez que c'est des choses à aller explorer. Il y a le fait d'aller explorer ces idées et d'essayer de les mettre en application, d'aller jusqu'au bout pour aller constater si effectivement c'est une bonne idée ou pas. Est-ce que c'est comme ça que je dois le faire ou
plus ou pas comme ça, mais vous allez forcément en apprendre. C'est-à-dire que si c'est bien du premier coup, ou si tout de suite du premier coup vous obtenez, bah c'est que c'était pour vous tout de suite et que voilà, vous avez fait ce qu'il faut de suite. C'est bien. Donc hop, on peut ensuite passer à l'idée suivante et faire continuer d'avancer sur son cheminement. Maintenant, si à un moment donné, vous dites waouh, cette idée-là, finalement, je la maîtrise pas tant que ça, ou cette technique-là, je la maîtrise pas tant que ça, ou je m'attendais pas à cette réponse-là, ou je m'attendais pas à devoir peut-être avoir cette connaissance ou cette expertise-là. C'est pas grave, je sais qu'au moins ça je dois l'apprendre et ça me fera forcément avancer et évoluer. Il y a vraiment cette idée de commencer à créer, à passer à l'action en ayant confiance en vous, mais c'est en vous que vous devez avoir confiance, pas au résultat. C'est ça. Donc, même si le résultat au final, ça bof, ouais, ça me convient pas, ou finalement c'est pas... Bon, vous allez trouver des idées, vous communiquerez, vous ferez les démarches qu'il faut pour venir rectifier quelque chose, ou alors vous prendrez conscience dans votre esprit d'un élément, vous savez, voilà, c'est comme quand on apprend à faire quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous savez déjà faire. Grosso modo, vous avez déjà pas mal avancé, vous avez pas mal de connaissances de manière générale sur votre vie, vos ambitions, vos désirs, vos besoins, ce que vous aimez faire, ce que vous savez pratiquer. Mais il y a peut-être... encore quelques éléments à acquérir. Et on vous dit, fais les démarches, fais ce qu'il faut. Et tes idées que tu as dans l'esprit, commence à les créer, vraiment. Ce que tu veux faire, va te renseigner, fais la démarche. Si vous pensez beaucoup à quelque chose qui vous semble être positif, que ce soit dans le relationnel, le professionnel, personnel, que ce soit même des toutes petites choses du quotidien. On vous dit, fais-les, en fait. Ne pense pas que tu vas forcément échouer ou que tu n'as pas assez de compétences, de capacités ou que tu n'es pas assez bien ou voilà, il y a de ça. On vous dit, vous pouvez aussi, dans votre façon de vous exprimer par rapport aux autres, être très vif d'esprit, vif dans de la communication, c'est du tac au tac, vous répondez du tac au tac. Maintenant, ce qui peut vous challenger un peu, c'est de croire que vous pourriez être trop autoritaire dans votre façon de vous exprimer. Bon. Mais en même temps, il y a... Alors à ce moment, ok, je comprends. En d'autres decks, j'ai le 4 d'épée qui nous dit, à ce moment-là, si tu as quelque chose que tu veux absolument communiquer ou une démarche que tu veux absolument faire qui te rend optimiste, qui te porte, et que de toute façon, tu te dis, tant que j'aurais pas dit ça, ou tant que j'aurais pas demandé ça, ou tant que j'aurais pas fait cette démarche-là, ça va me hanter. Mais c'est pas pour du négatif, hein, parce que là, on a quand même le mental, la réflexion, les idées, la communication. C'est 2 cavaliers. Hein. Là, c'est un cavalier d'épée, là, c'est un cavalier de bâton. Donc, on vous dit, vas-y, Franco, vas-y, franchement. Ne pense pas que tes idées ne sont pas bonnes. Au contraire, tes idées, ta vision, ta perspicacité, ton intelligence, tout ce que tu sais, tout ce que tu connais de la situation, tout ce que tu as expérimenté, t'as déjà amené des éléments de démarche ou de réponse ou de positionnement. Maintenant, c'est peut-être le manque de confiance en vous dans le fait de passer à l'acte qui vient vous challenger. Et à ce moment-là, on vous dit, ok, si la seule appréhension que tu as, c'est d'être peut-être trop autoritaire, ok, ou trop cash, prends un temps avec le 4 d'épée pour pas te dire est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas. Non, prends un temps pour réfléchir à comment tu vas tourner ton truc afin de t'assurer. Comme ça, si on vous dit oui, t'es trop autoritaire ou t'es trop ci, t'es trop là, et là, vous pourrez dire attends, dis-toi, moi là-bas, je voulais te le dire comme ça. Et pour justement éviter d'être trop autoritaire, j'ai pris une journée de plus, 2 jours de plus, une semaine de plus avant de te l'exprimer. Donc tu vois, je suis pas si autoritaire que ça. Et puis à un moment donné, vous pouvez aussi avoir une autorité naturelle qu'il va falloir accepter, tout simplement. Et ça peut vous challenger, la peur d'être trop autoritaire ou la peur d'être trop meneur. Mais là, quitte à en fait, comme vous appréhendez d'être trop meneur ou d'être trop franc, d'être trop cash, d'être trop je prends les choses en main et c'est quelque part je commande un peu, hein, vous vous en empêchez complètement. Donc du coup, finalement, vous devenez plus suiveur que meneur. Ok, alors c'est particulier, mais à ce moment-là, on vous dit, prends le temps de le constater, prends le temps d'y réfléchir, prends le temps peut-être d'élaborer ce que tu as à dire pour aller, je sais pas, faire une demande à la banque, faire une demande d'emploi ou pour postuler quelque part, d'accord ? Prends le temps, parce que vous, c'est tellement, ça a l'air d'être tellement enthousiaste et optimiste et joyeux pour vous, la bonne opportunité où enfin on a trouvé sa voie, vous voyez, je trouve ma voie, donc ça peut un peu partir dans tous les sens, ok ? Mais là, on vous dit, prends le temps.
fais des notes. Tu vas là-bas, t'es tellement enthousiaste, t'as peur d'oublier un truc. Prends des notes. Prends le temps de bien réfléchir, comme ça, au cas où, tu sais que t'as ton outil, t'as ton pense-bête, t'as ton... Et à ce moment-là, tu te rendras compte que t'auras pas à douter de toi ou à t'en vouloir en disant, voilà, j'ai oublié ça, ou ça, je l'ai pas demandé, ou ça, je l'ai dit d'une façon, ça me convient pas, ou alors, ça a pas convenu à la personne, ou quoi. Voilà. Faites en sorte, peut-être, de planifier en amont, et une fois que c'est planifié, exprimez tout ce que vous avez à dire. Peut-être en cherchant les bons mots, ou en cherchant la bonne énergie, la bonne intensité, la bonne façon de vous vendre, la bonne façon de postuler. Vous voyez, il y a de ça. Ok. J'aime bien. Ça fuse, hein. 2 cavaliers, et ce qui vous ralentit un peu, c'est peut-être ce truc de se dire, ah, est-ce que là, je vais pas être trop autoritaire, est-ce que je vais pas trop m'imposer, est-ce que là, je vais pas... Bon, bah à un moment donné, si c'est le cas, exprimez, à ce moment-là, dites, d'accord, tu l'as reçu comme ça, c'était pas mon intention. Moi, j'avais plus cette intention-là. Maintenant, ça me rend tellement optimiste, et exprimez ce que vous ressentez. Ça me rend tellement optimiste qu'effectivement, ça pouvait sembler être très imposé, alors qu'en vrai, c'est parce qu'il y a tellement d'énergie, là, moi je sens ça, hein, il y a tellement d'énergie qu'il faut être capable de pouvoir la maîtriser quand on passe à l'action, quand on s'exprime, quand on fait la démarche ou quand on avance vers quelque chose qui est enthousiaste pour vous, quoi. Hein. Ok. Allez, dans votre sphère professionnelle ou vos activités, reine de bâton, on vous dit que vous maîtrisez très bien ce que vous faites. Pas reine de bâton, n'importe quoi, reine de denier, excusez-moi, j'étais tellement dans le bâton là que... Reine de denier. On vous parle d'un ancrage, on vous parle d'une maîtrise, on vous parle d'activités, de tâches bien menées. Bien menées dans l'ancrage, parce qu'on est sûr de soi. La reine de denier, c'est intuitivement ce qu'elle doit faire pour se sentir dans l'abondance. On me parle là peut-être aussi d'une certaine responsabilité que vous avez dans certains dossiers. On vous dit que peut-être vous allez faire des démarches et essayer d'aller vous vendre pour obtenir un poste ou une place où c'est plutôt vous qui peut-être menez une équipe ou en tout cas ce qui est sûr c'est que vous allez vous sentir dans de l'abondance matérielle et financière ou en pleine maîtrise et en possession de vos moyens dans ce que vous faites. Et ce que vous faites, vous le faites très bien. J'ai l'impression que vous pourriez pour certains saisir l'opportunité de quelque chose dans votre professionnel ou dans ce qui vous occupe, hein, d'accord ? Parce que tout le monde n'est pas salarié, il peut y avoir des demandeurs d'emploi, des reconversions, des gens qui sont à la retraite. Mais c'est que quoi qu'il arrive dans tout ce que je fais, tout ce qui m'occupe dans le quotidien, tout ce que je produis, je le fais bien et je le maîtrise. Je suis la personne de la situation. Incroyable. J'adore. Ok. Pour certains et certaines, vous atteignez peut-être aussi un statut professionnel où on peut vous qualifier d'expert ou d'experte, d'accord ? Vous générez de l'abondance, mais parce que vous maîtrisez bien ce que vous faites. Tout ce que vous faites est bien fait. Qu'est-ce qu'on a ? Le 3 d'épée. On a peur, hein. Il y a des peurs, on a peur d'avoir mal, on a peur de se tromper, on a peur de se tromper de voix, alors que pourtant, on aimerait tellement... J'ai cette sensation, dans ce que je fais, je le fais bien, alors c'est soit vous pourriez le faire bien, et si jamais vous incarnez un peu, si admettons vous avez un poste à responsabilité, et que vous incarnez ce poste à responsabilité, parce que dans votre façon de communiquer, ça peut être un peu cash, d'accord ? Vous pourriez appréhender, vous voulez tellement faire les choses bien, vous voulez surtout vous assurer, j'ai l'impression de ne blesser personne. Mais c'est votre rôle. Si vous avez un poste à responsabilité, pour certains et certaines, peut-être que vous avez des choix à faire afin que il y ait les résultats, parce que c'est pas parce que vous êtes... chef ou patron. Alors déjà, si vous êtes chef, vous pourriez avoir des gens qui sont au niveau hiérarchie qui vous demandent des comptes, donc vous avez bien des comptes à rendre. Et à un moment donné, pour pouvoir y aller et rendre des comptes, oui, vous maîtrisez ce que vous faites, vous le faites très bien, mais il faut que s'il y a une équipe, ça suive derrière. Et vous avez peut-être peur de blesser quelqu'un ou de blesser des gens. Maintenant, pour certains et certaines, je sens qu'il peut y avoir aussi la peur d'un licenciement ou la peur de la perte d'un emploi ou de se sentir de nouveau dans l'échec. Maintenant, si vous n'êtes pas dans cette
situation-là, ça peut être parce que j'ai eu des déceptions et des blessures professionnelles ou dans mes activités, où j'ai eu mal au cœur dans certaines choses que j'ai fait, où j'ai peur qu'on me fasse mal parce que ce que je fais, je le fais avec tout mon cœur, toute ma passion, tous mes désirs, et admettons, si ça plaît pas ce que je fais, bah, ça va venir me faire mal émotionnellement, il peut y avoir de ça. Mais en fait, là, ce qu'on vous dit, n'essayez pas d'anticiper dans votre mental ce que ça pourrait faire vivre émotionnellement ou ce que ça pourrait faire ressentir émotionnellement, que ce soit pour vous ou pour les autres, parce qu'on vous dit dans l'instant T, vous savez quoi faire. Si vous êtes chef ou patron ou patronne, pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous pourriez être comme obligé, si je puis dire, de devoir peut-être vous séparer d'un membre de l'équipe ou de licencier, c'est possible. Pour certains et certaines, vous avez peut-être vécu un licenciement, que vous avez vécu comme une injustice et une blessure, vraiment, ça vous a fait mal. Mais ce qu'on vous dit que finalement, on part d'une situation qui a pu être blessante ou voilà, mais quoi qu'il arrive, c'est pour retrouver un ancrage ou pour retrouver beaucoup plus d'abondance et de sentiment de maîtrise dans ce qu'on fait et de perfectionnisme dans ce qu'on fait. Il fallait peut-être que vous soyez peut-être licencié ou qu'il y ait des blessures ou des trahisons professionnelles pour qu'enfin vous décidiez de faire des démarches et de vous lancer concrètement dans une activité qui ne vous concerne que vous de manière indépendante. C'est tout à fait possible. Parce que la reine de denier, de manière très indépendante, elle gère son quotidien et c'est personne qui lui dit comment elle doit faire. Hein. D'accord ? Elle sait le faire naturellement. donc voilà. Mais effectivement, la reine de denier, pour le bien-être et s'assurer qu'il y ait un bien-être, un ancrage et quelque chose de périn dans le temps qui continue à grandir, à être exploité, à produire et à faire en sorte qu'on se retrouve toujours dans l'abondance, parfois il y a peut-être des choix difficiles à faire. Ok. Dans votre sphère ou des choses difficiles à devoir vivre pour atteindre finalement par la suite, dans le prochain emploi ou dans la prochaine démarche qu'on fait, ou on se dit par exemple, quitte à être licencié, maintenant je vais me lancer dans l'activité qui me passionne ou dans ce que je veux faire moi, mais c'est pour être sûr de ne plus me faire licencier, je vais moi m'employer moi-même ou je vais bosser moi-même pour moi, d'accord, c'est possible, mais finalement ce statut-là, vous ne l'auriez pas atteint si au final vous n'aviez pas été licencié avant. Voyez, vous seriez peut-être resté dans votre ancien boulot et vous n'auriez peut-être jamais atteint ce rôle de leader, tout simplement. Et c'est ça, on revient toujours à ce truc de leader quand même. Hein. Matériellement et financièrement, 8 de bâton, on nous parle alors peut-être de déménagement nécessaire, de démarches à faire, de voyages, de mouvements, de déplacements, et les choses vont vite. Finalement, dès que vous commencez à faire des démarches ou commencez à pratiquer quelque chose de manière concrète, vous en avez vite des résultats. Beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez, au niveau matériel et financier. Maintenant, il y aura peut-être beaucoup de démarches à faire, ou vous êtes en train de faire beaucoup de démarches que vous pensez peut-être ça va être long, laborieux, vous allez galérer à avoir des réponses, à obtenir des aides, des subventions, et en fait finalement vous avez des réponses très rapides concernant du matériel et du financier. Ah attendez, j'ai inversé mes tarots. Bon c'est pas grave. C'est qu'on devait avoir le 8 de bâton. Ok, allez, je vais aller venir préciser ce 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on vous dit? La justice. Ouais, réponse de justice, retour de justice, la vérité. Peut-être que pour certains et certaines, on signe des contrats. Ou alors on entame des procédures liées à de l'argent, pas forcément dans des conflits, hein, ça peut être, on fait des démarches officielles pour des conflits, ouais, il peut y avoir des déplacements, des déménagements, des ventes, achats de maisons, achats de biens, achats immobiliers, et ça peut aller beaucoup plus vite que ce que vous pensez. Dans des démarches, ok, ce qui semblait long, c'était plus la réflexion à faire ces démarches. Une fois qu'on fait les démarches, les choses vont vite. Par contre, on vous dit que vous avez un équilibre, la vérité, la paix. Maintenant, ce qu'on vous dit aussi, c'est que peut-être vous avez besoin de communiquer afin de retrouver un équilibre matériel et financier, et n'hésitez pas à communiquer et à dire vraiment tout ce que vous avez à dire, tous vos besoins, toutes vos ambitions, toutes les raisons, d'accord, parce que le 8 de bâton c'est des communications, mais ça peut être aussi, du coup s'il y a communication, c'est qu'il y a peut-être aussi un interlocuteur ou une interlocutrice, et là ce qu'on vous dit c'est soyez juste, soyez impartial, et à partir du moment où vous avez des choses à devoir exprimer ou communiquer sur ce qui concerne de l'argent afin de retrouver un équilibre, n'hésitez pas à le faire. Ok, maintenant je peux avoir des contrats avantageux, des signatures de papiers officiels qui concernent votre argent, votre matériel, votre financier, et on vous dit que par contre il y a une réponse qui est très rapide et d'une réponse officielle qui est en votre faveur. D'accord ? Peut-être que vous faites une démarche pour un poste, un emploi, vous faites une demande et on vous répond très rapidement par courrier, on accède à votre demande. D'accord ? J'ai ça. Et vous vous attendez pas à avoir une réponse favorable aussi rapidement. C'est possible. Ok.
Bon, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 10 de bâton, impeccable. Il y a un allègement. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, dans certains trucs, vous prenez vos clics et vos claques et vous dites ça me pesait. Bah maintenant, je vais faire mes trucs pour moi et au moins, ça me pèsera plus. J'ai cette question d'une fin de cycle qui a été lourde, qui a été longue, qui vous a beaucoup fatigué. Et j'ai l'impression qu'on prend ces clics et ces claques. En tout cas, il y a intérieurement il y avait peut-être quelque chose qui vous pesait dans une croyance. Si je veux être spirituel, j'ai telle responsabilité. Être spirituel, c'est ça. C'est se comporter comme ça. C'est ne pas dire ci, c'est ne pas dire ça, c'est ne pas se... Vous voyez? Et tout ça, ça vient peser, en fait. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être spirituel. Il n'y a pas une définition précise de la spiritualité. Être spirituel, ça veut pas dire garder les choses pour soi, les porter, ne jamais les exprimer et devoir le porter tout au long de sa vie. Et c'est de ma charge, de ma responsabilité, et c'est moi qui porte tout, et machin, et c'est... Voilà. Autant il y en a qui se remettent jamais en question et il y en a qui spirituellement peuvent avoir un ego spirituel aussi, hein, ça existe, et ne jamais se remettre en question et ne rien porter, alors qu'en réalité, mine de rien, elles sont responsables de certaines choses qu'elles devraient peut-être un petit peu plus porter en responsabilité. Autant vous, toutes les responsabilités, vous les portez sur vos épaules, quoi, hein. C'est presque trop lourd, en fait. Émotionnellement et spirituellement, il y a quelque chose de trop lourd que vous délestez, et vous vous rendez compte que finalement, on peut être tout à fait spirituel sans pour autant convenir parfaitement à toutes les cases de tout le monde dans je dois être droit, je dois être juste, je dois être ci, je dois être là. Parce qu'il y a des choses que vous portez qui ne vous appartiennent pas et qui ne sont pas de l'ordre forcément de votre responsabilité. D'accord? Et puis, j'ai envie de vous dire, je dois vous le dire aussi, on peut pas être parfait tout le temps. C'est pas parce qu'on a une ouverture d'esprit, une prise de conscience, une illumination et qu'on est spirituel, qu'on est forcément toujours parfait. Toujours nickel, toujours des propos impeccables, toujours... voilà... à un moment donné, vous avez aussi votre tempérament, vous avez aussi votre part d'ombre comme tout le monde, et si on est venu vous en rajouter ou vous faire peser des trucs par rapport à votre part d'ombre, oui, à un moment donné, on peut être aussi spirituel qu'on veut, le savoir et en avoir la conscience, on n'est pas parfait non plus, donc oui, il y a des fois, on est fatigué, on est épuisé, on n'en peut plus, il y a peut-être besoin d'exprimer aussi. Ok. Maintenant, émotionnellement, on arrive sur la fin de cycle de quelque chose qui était très lourd, que vous portiez, qui était très lourd, que ce soit conscient ou inconscient. Parce qu'on fait les démarches, parce qu'on communique et parce qu'on est dans la vérité, on a peut-être peur d'être trop autoritaire, donc on fait attention à ce qu'on va dire, on élabore son discours avant peut-être de le présenter ou de se présenter, voilà. Et ça vient alléger un poids, quoi. Il y a un truc, c'est « Ah, ça y est, enfin, je l'ai exprimé, je me sens plus léger ou légère. » Ok ? Vous avez conscience aussi, pour certains et certaines, que tout ne dépend pas que de vous, et qu'à un moment donné, peut-être que c'est ça, hein, pour certains et certaines, vous avez peur de faire des choix qui pourraient blesser, dans du professionnel notamment, ou dans ce qui vous occupe, ou dans ce que vous avez envie qui vous occupe. Si vous êtes très occupé dans quelque chose qui vous concerne vous, et qui vous passionne, et qui vous fait du bien, qui vous ancre, qui vous apporte une certaine forme de bien-être, effectivement, à côté de ça, vous pourriez être moins dispo pour rendre service à d'autres, pour être là, pour les aider, pour ci, pour là, mais en même temps, j'ai envie de dire, chacun sa vie aussi, chacun ses problèmes. Si moi je peux pas t'aider, trouve une solution. Je ne suis pas ta seule solution dans ta problématique. Parce que là, avec un 10 de bâton, je suis là pour peut-être aider tout le monde, mais par contre, moi, quand je suis surchargée, qui m'aide à porter mes trucs là? Il y a de ça, hein. Donc, à un moment donné, il y a peut-être aussi, je vais penser un petit peu plus à moi dans le quotidien, dans ce qui m'occupe, quitte à, peut-être que je vais blesser des gens, mais si je les blesse parce que je suis moins disponible pour eux, parce que je suis plus occupée pour moi, ça veut dire qu'en fait, pourquoi est-ce que ces gens-là s'intéressent à moi? Est-ce qu'on m'aime pour qui je suis? Est-ce qu'on veut mon bien-être? Je sais pas, quand on aime les gens et qu'on apprécie les gens, on a envie qu'ils s'épanouissent dans leur bien-être et qu'ils pensent à eux aussi. C'est normal, chacun doit penser à soi aussi. Et du coup, effectivement, vous pourriez vous dégager du temps, de l'espace, de l'énergie que vous ne mettez pas à contribution dans un truc qui vous pèse. Eh bien, cette énergie-là, vous la gardez pour vous afin de mettre quelque chose en place dans vos projets. Et certes, s'il y a des gens qui vous disent « Ouais, ça me fait de la peine, ça me blesse », dites-lui « Mais c'est pas que je ne veux pas t'aider, c'est juste que j'ai décidé d'être plus présent ou présente pour moi-même aussi. » Si vous déménagez, si vous partez loin, ça peut être aussi des gens qui vous disent « Ah oui, mais non, mais si tu pars, mais nous, comment on va faire sans toi ?» J'espère bien que tu vas réussir à faire sans moi, en fait, parce que c'est pas moi qui suis censée te faire vivre.
Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. C'est vrai que souvent, on pense que les gens disent « Oh, c'est mignon, ils disent ça pour moi. » Mais ça vient faire peser une espèce de culpabilité, quoi. « Ah ouais, mais comment moi je vais faire sans toi, oh là là, machin. » Ben, comme tu faisais avant quand j'y étais pas, je sais pas, tu faisais comment? Et puis, ça veut pas dire que je disparais de la surface de la Terre, ça peut juste vouloir dire que je vais être plus occupée pour mes projets. Je vais déménager, je vais faire un voyage, je vais faire un déplacement, je suis pas là. Mais c'est pas parce que je suis pas là que ta Terre, elle s'arrête de tourner, en fait. Il y a de ça. Parce que vous, ça vous fait peser quelque chose, là. Et quelque part, en faisant ça, vous pensez à vous et ça vous décharge un peu de trucs. Ben voilà, ça responsabilise les gens qui reprennent possession de ce qui leur appartient finalement. Vous étiez là à rendre service ou à faire quelque chose pour les gens, ok, et bien peut-être que cette personne, si c'est pas vous la solution, elle va peut-être devoir se creuser les méninges pour trouver une autre solution ou le faire par elle-même en fait, à un moment donné. Voilà. Ou alors il y a d'autres gens, d'autres possibilités, d'autres trucs. Vous n'êtes pas la seule, voilà, parce que vous, bah, ça vous fait peser lourd sur vos épaules. Hein. C'est fatigant. Et on arrive à la fin de ça. Bon. Soit parce qu'on exprime quelque chose, donc ça pèse plus. Voilà, c'est ça, l'expression cavalier de bâton, d'épée, comme là. Là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est suis ton chemin, trace ton chemin, communique, tout ce qui te pèse, exprime-le, et tu seras beaucoup plus léger ou légère. D'accord ? Et tu as de l'intelligence, tu es perspicace, tout est très bien pensé, tout est très bien décortiqué. Il y a une belle intelligence chez le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, quand il s'exprime, il sait ce qu'il dit, il sait pourquoi il le dit, il sait comment il le dit. Et certes, il peut être très impatient et un peu... ça peut partir un peu dans tous les sens parce qu'il a beaucoup de trucs à exprimer. Mais c'est tant pis, c'est ce que je vous dis au départ, advienne que pourra. Ok. Allez, dans votre sphère relationnelle, donc c'est pas forcément sentimental, ça peut mais pas nécessairement, c'est votre sphère relationnelle de manière générale. Relationnellement, mes béliers, pour votre mois de février, qu'est-ce qu'on a? Les transformations. Waouh, il y a un ménage qui est fait, un ménage relationnel. Ouais, la mort et la renaissance, ok. On peut aussi s'être coupé du monde depuis quelque temps, ou de votre point de vue, d'accord, se couper du monde depuis quelque temps, c'est pas pareil d'une personne à l'autre, d'accord. Ça peut être, d'habitude, j'ai l'habitude d'être en permanence en communication avec plein de monde, et depuis quelque temps, j'étais en communication qu'avec une ou deux personnes, ou trois personnes. Ça veut pas dire qu'on est complètement coupé du monde, mais de ce qui était habituellement dans des interactions, de la communication habituelle, d'accord. Il y a eu un moins. Et là, j'ai l'impression qu'on revient un peu plus, on revient un petit peu plus à la communication, aux échanges, aux rencontres, aux nouvelles rencontres. On s'autorise de renaître dans le côté relationnel, la société, etc. Mais je pense qu'il y a des arrêts aussi, des arrêts de relation. On arrête quelque chose et en tout cas, il y a un relationnel qui se transforme. C'est ça, c'est pas parce que je fais mes choix pour moi et que je modifie ma vie, là où je me dirige, mes aspirations, mes vœux, mes souhaits, que on n'est plus du tout en relation. C'est juste notre relation se transformera. Si t'es ma voisine et que tous les matins on buvait un café ensemble, si je déménage à l'autre bout de la ville, certes on boira pas un café tous les matins ensemble, mais ça veut pas dire qu'on n'existe plus du tout l'une pour l'autre. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Et il y avait, mais de toute façon c'est nécessaire, il y a un truc qui est nécessaire. Maintenant ça peut concerner une personne en particulier. Moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse transformation, en tout cas, soit quelqu'un ne pourra plus réagir relationnellement comme il le faisait avant avec vous, ou inversement, vous n'agissez plus de la même manière, donc forcément ça vient transformer votre relation. En tout cas, de manière générale, là mes béliers, il y a un énorme changement dans votre relationnel, ou dans votre entourage relationnel, mais c'est un changement qui est nécessaire, mais au travers de ce changement-là, il y a eu des prises de conscience, et vous, quelque part, il y a comme un nouveau souffle relationnel, d'accord? Donc ça, c'est vachement bien pour vous. Il y a un nouveau souffle relationnel. La renaissance, c'est ça, hein. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Le 5 de denier à l'envers, donc déjà... sachez une chose, c'est que vous arrêtez complètement avec les gens qui vous épuisent, vous arrêtez complètement avec les gens qui vous pompent votre énergie, qui vous font penser que vous n'êtes pas capable, qui sont là uniquement pour que vous leur apportiez du concret, du confort, de l'argent, du matériel, voilà. Et vous arrêtez aussi avec les relations qui ne mènent à rien et qui sont pauvres et qui ne sont pas enrichissantes. Waouh! Maintenant, ça peut être aussi vous qui
au travers d'une blessure, au travers de quelque chose qui avait été difficile, vous êtes en train de guérir de quelque chose. Ça peut être aussi une maladie ou un désagrément physique qui vous a fait vous retirer un petit peu du monde. Maintenant que vous allez bien et que vous allez mieux, plus que ce 5 de denier sort à l'envers, vous pouvez décider. Mais ça, en fait, vous n'avez pas juste pris du temps pour vous remettre de cette particularité ou de cette problématique-là. C'est-à-dire que ça vous a fait... Vous pensiez peut-être que vous alliez moins être en communication avec certaines personnes, ou ça peut être par exemple un arrêt maladie, un arrêt de travail. Mais finalement, votre réflexion et votre transformation, votre résurrection, votre régénération est allée au-delà de juste la problématique physique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être d'autres choses que vous avez remis en question et que vous avez conscientisé. Mais il vous fallait un temps peut-être de stop et d'arrêt. Peut-être qu'on vous a fait avoir des soucis de santé ou des problématiques pour que vous vous rendiez compte. Parce que du coup, ça vient vous immobiliser. D'accord, ça vient vous immobiliser chez vous, ou ça fait en tout cas que vous ne pouvez plus être aussi actif ou active. Et en même temps, ça vous dégage du temps et de l'énergie. Et là, on commence à réfléchir. Et là, on commence à se rendre compte de certaines choses. Je suis pas bien. Ou alors, j'ai des soucis. Qui est là, qui n'est pas là. Qui m'appelle, qui prend de mes nouvelles, qui n'en prend pas. Et bizarrement, on se rend compte que peut-être aussi certaines personnes sur qui on ne pensait pas pouvoir compter se trouvent être présentes, et puis d'autres personnes qu'on était sûr et certain qui seraient là n'ont pas été là. Donc à un moment donné, forcément, ça vient prendre conscience de ok, ce qu'il faut que j'arrête dans le relationnel, ce qu'il faut que j'arrête de donner, ce qu'il faut que j'arrête d'espérer recevoir, et puis c'est surtout, voilà, moi j'ai ça là, je veux des relations enrichissantes. Mais c'est pas enrichissante matériellement et financièrement, ça peut, d'accord, mais c'est aussi enrichissante sur tous les plans, d'accord, c'est des relations saines, c'est pas je donne de moi, de ma personne, de mon temps, de mes services et de mon argent, etc. Pour que les autres me le rendent, mais moi le jour où j'ai un pépin, je me rends bien compte de qui est là pour être là ou pas. C'est même pas me le rendre en fait, c'est juste qui est là ou pas. Voilà, et à ce moment-là, là j'ai l'impression qu'on fait un tri dans ces relations-là. Et du coup, on se retrouve une santé relationnelle quand même, d'accord ? J'avais peut-être un relationnel qui était en mauvaise santé, et du coup, au travers d'une renaissance, d'une résurrection, à la suite de grosses transformations profondes relationnelles, on se rend compte que oui, on mérite, qu'on est capable d'avoir des relations saines, mais ça passe par qu'est-ce que j'accepte, qu'est-ce que je n'accepte pas, qu'est-ce que je porte, qu'est-ce que je ne porte pas, ce que je communique, ce que je ne communique pas, et comment je le fais aussi, dès le départ, dès la base, pour fixer des bases qui pour moi sont saines. Elles peuvent ne pas convenir à l'autre, mais à ce moment-là, on n'aura pas de relation, mais à ce moment-là, si on n'a pas de relation, moi je m'assure aussi de ne plus retomber dans un truc qui vient complètement me drainer, me pomper, et où moi je me retrouve à terre, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Ok. En sachant que ça peut concerner n'importe qui, hein. C'est pas juste les collègues, les connaissances, les amis, non. Ça peut être famille, amis, conjoints, conjointes, tout le monde, hein. Là, ça peut concerner tout le monde. Ok, mes béliers, allez. Je suis appréciée, oui, mais sauf qu'on veut être apprécié pour les bonnes raisons. J'ai la numéro 6. Avec la numéro 6, c'est les échanges équitables, c'est ce que je donne aux autres, mais ce que les autres me donnent aussi. C'est souvent le 6 de denier, le 6 de bâton, c'est les échanges, c'est les compromis, c'est le donner et le recevoir de manière équitable, c'est la reconnaissance des autres, c'est s'enrichir dans son esprit et évoluer dans sa façon de penser parce que les interactions sont partagées et dans la même volonté. Vous voyez, c'est tout ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, oui, vous êtes apprécié, oui, vous pouvez être apprécié. J'adore parce qu'elle a les cheveux rouges et à un moment donné, j'avais les cheveux un peu comme ça, mes béliers, j'adore. Ça me fait penser à ça. J'aime beaucoup, pardon, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais bon, bref. Et du coup, ouais, il y a de ça. Et il y a aussi cette idée, peut-être, avec la numéro 6, qui est l'arcane majeur des amoureux dans le tarot, d'être lié et de s'engager, et de se tenir main dans la main, et de faire des choix d'engagement relationnel avec les gens qu'on sait être. Je suis là pour eux, mais ils sont là pour moi aussi. C'est un soutien. C'est un soutien et c'est équitable. Moi, j'ai l'impression qu'on fait un bon compromis, qu'on sait communiquer, qu'on sait être équitable. Je suis appréciée, oui, les gens vous apprécient. Et vous pourriez être apprécié pour vos talents. Quelqu'un qui vous rencontre, un futur employeur potentiel, un banquier pour votre projet, machin. Oui, on apprécie votre projet, on apprécie votre énergie, on apprécie qui vous êtes. Ne doutez pas de vous aussi. Ok. Et il y a peut-être aussi cette idée de dire... de décider à partir de maintenant, chaque personne qui
composeront mon entourage, mon relationnel ou avec qui je serai en interaction. Je suis comme je suis et je veux être appréciée pour ce que je suis. J'aime beaucoup. Ok. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes béliers. J'aime beaucoup ce tirage. Et puis ça décape, ça avance, ça bouge, il y a de la démarche, il y a des décisions, il y a de l'action, il y a de la communication. Bah, c'est très bélier, quoi, finalement. J'ai l'impression que vous êtes dans votre bonne énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le 2 de denier. C'est gérer ses priorités. Le 2 de denier nous parle de la capacité qu'on a à gérer plusieurs priorités à la fois. De toujours réussir au final, vous voyez, le 2 de denier, c'est le funambule du tarot. Regardez, vous voyez, là, il est sur une corde et il essaye de jongler pour tenir l'équilibre. Quoi qu'il arrive, on vous dit que même si c'est au dernier moment, in extremis, vous réussissez à garder l'équilibre, d'accord? À réussir à bidouiller pour, même si ça semblait mal parti, je réussis toujours à me rattraper. Il y a toujours quelque chose qui me rattrape. Maintenant, il y a aussi peut-être ce besoin et cette nécessité de prendre une décision concrètes ou plusieurs petites décisions concrètes qui viendront faire que vous allez retrouver un équilibre. Mais quoi qu'il arrive, il y a des choses que vous décidez de continuer à faire, d'intégrer dans votre quotidien, et d'autres non parce que vous avez des priorités. Et j'ai l'impression que pour pouvoir trouver un équilibre et atteindre une certaine forme d'atteindre un objectif et une ambition, si je puis dire, vous allez devoir faire des choix sur qu'est-ce qui est de l'ordre de mes priorités, qu'est-ce qui n'est plus de mes priorités. Ce qui n'est plus de mes priorités, je suis pas obligée de jongler, je suis pas obligée de faire avec. Parce que ça vient m'en rajouter, et ça fait que finalement, ben, il y a tout qui tient. Hein, quand j'ai bouclé mon mois, tout a été fait. Mais le fait d'être fait, ça veut pas dire qu'il y ait un domaine particulier qui a pu évoluer comme je l'aurais voulu aussi. C'est ça que j'entends avec ce 2 de denier. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est gérer vos priorités, mais quoi qu'il arrive, vous allez trouver l'équilibre. Vous réussirez à équilibrer ou à vous rééquilibrer. Si vous déménagez, si vous changez d'emploi, si vous faites des démarches, ou en tout cas si vous prenez des décisions que vous exprimez, qui peuvent changer des choses, on vous dit que c'est normal d'être déstabilisé un temps, parce que il faut le temps de se réapproprier la nouvelle expérience, la nouvelle opportunité, la nouvelle condition de vie, la nouvelle maison, ce qui se passe après démarche, d'accord, ou après, par exemple, quelque chose qui a été difficile. Quand on revient, bah, il faut retrouver ses marques, d'accord. On vous dit bien que vous allez réussir à trouver vos marques et à retrouver vos marques. Alors, sur le 2 de denier, il y a écrit « Travailler trop ou cumuler plusieurs emplois, nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie, jongler avec plusieurs priorités, équilibrer le budget. » Pour moi, vous allez trouver votre équilibre. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.